Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification complète et de l'enlèvement de l'Église soit manifestée sur tous les frères et sœurs, et le reste du corps de Christ qui est répandu dans le monde entier, ainsi que tous les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, comme le Seigneur me fait toujours grâce de présenter toujours l'hymne en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le dis toujours, bien-aimé, je ne suis que l'instrument du Seigneur. Je ne suis que le vase du Seigneur. Donc c'est pour ça que je vais donner que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la puissance revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute l'autorité revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gratitude revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute prophétie revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute inspiration revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que toutes les acclamations reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui seul, c'est à lui seul que reviennent vraiment toutes les acclamations, tout vraiment que les encouragements, tout ça, ça revient à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui seul toute la gloire. Et bien que lui seul, toute la gloire, bien aimé. Donc à lui seul, c'est lui qui manœuvre son instrument comme il veut. C'est lui qui fait de son instrument. Donc comme il veut, bien aimé. Donc ce que je vous exhorte toujours, c'est toujours d'écouter le message que le Seigneur, lui, me demande de partager. Donc, ne vous fiez pas à celui qui est placé devant vous. Ne vous fiez pas à celui qui est placé devant vous, mais écoutez seulement, que j'exhorte soit écoutez seulement en esprit. Écoutez en esprit et en vérité ce que le message, bien aimé. Donc, je vais me présenter selon que le Seigneur me fasse grâce. Donc, moi, c'est le plus petit des serviteurs de Dieu, prémisse registre. Donc, comme j'avais vraiment que, comme j'avais dit, j'avais dit auparavant que pour le moment, le Seigneur ne veut pas encore que je révèle, l'Esprit du Seigneur ne veut pas encore que je révèle déjà mon ministère, que le Seigneur m'a appelé, parce que certains se posent des questions que je suis même quoi, je suis quoi, mais je ne peux pas encore révéler. Le plus essentiel, le Seigneur veut que je manifeste ce qu'il me demande de faire. Donc je manifeste, ce n'est pas le titre qui est important, mais quand le Seigneur va me donner cet accord, je vais aussi vous révéler parmi les 5 ministères, dans quel ministère le Seigneur m'a appelé. Parce que c'est un ministère qui pèse, ça pèse beaucoup, puisque vous allez vous dire que peut-être Dieu, il ne veut pas encore que, le Seigneur ne veut pas encore révéler ça. Peut-être les gens vont se dire que trop jeune comme ça et tout ça, mais Dieu sait pourquoi. Mais c'est un ministère qui pèse, ça pèse beaucoup, bien aimé. Donc parce que moi, c'est le plus petit serviteur de Dieu, premier sur le registre, parce que le Seigneur vraiment, il y a un peu tant longtemps que Dieu a permis certaines choses, mais le Seigneur, je suis dans une époque où Dieu m'appelle à une pleine consécration, plein dans son œuvre. Donc, quand je me réveille le matin, c'est juste chaque jour, du matin jusqu'au soir, je ne suis que dans l'œuvre du Seigneur, consacré dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, en train d'aider les hommes. C'est pas moi qui, en fait, c'est Dieu. Dieu lui passe. Je ne suis que l'instrument du Seigneur afin que les âmes soient sauvées. Donc, je ne suis qu'en pleine consécration. C'est l'ordre que le Seigneur m'a donné. C'est le commandement. Et je dois respecter ce que le Seigneur me demande. Parce que quand je pars à l'encontre de cela vraiment que je parle en compte de cela, j'ai souvent des châtiments, mais je suis obligé de respecter, de garder le commandement que le Seigneur m'a donné, l'instruction que Dieu m'a donnée, d'être dans la place où Dieu m'a appelé, parce que le ministère qui m'a appelé à avoir un ministère qui est en plein temps dans son œuvre, en plein temps. Il ne veut rien d'autre, rien que son œuvre. Il dit bien rien que son œuvre. Donc, bien aimé, comme j'étais en train de vous expliquer,
Comme il est en train de vous expliquer que le Seigneur, en fait, Dieu, donc tellement que selon le ministère qui m'a appelé et que je suis en plein temps pour le Seigneur, donc je suis toujours dans la consécration. Donc, bien aimé, c'est pour ça que aujourd'hui, bien aimé, comme je suis en pleine consécration avec le Seigneur, en pleine consécration avec le Seigneur, donc d'abord, le feu du Seigneur, parce que c'est comme ça que la présence de Dieu vient souvent. Le feu du Seigneur a commencé à augmenter à moi, bien-aimé. Ça a commencé à augmenter, dit que, donc un puissant feu au point où ça a augmenté jusqu'à ça brûlait tout mon âme, mon cœur, ça a commencé à augmenter. Et quand ce feu-là commence à brûler comme ça, bien-aimé, c'est là maintenant que, c'est quand ça commence à brûler comme ça. Après le Seigneur, donc le Seigneur, après le Seigneur m'a donné un message. Le Seigneur m'a donné un message. Hein? C'est pour ça que le message ici là, le message que je suis en train de vous donner ici, c'est un message d'avertissement aux églises. Le Seigneur m'a fait grâce, un message d'avertissement sur l'église, entre parenthèses, les ministres, tous les ministres et les brebis, tous les ministres qui dirigent l'assemblée et leurs brebis, ça c'est un message d'avertissement que le Seigneur est en train de donner. Et maintenant aussi, après cela, je vais aussi passer à un enseignement profond de la sanctification. C'est le message d'aujourd'hui. Bien aimé, comme j'étais en plein, comme je vous ai expliqué que le feu du Seigneur montait, ça brûlait tout, ça consumait tout en moi, tellement que le feu augmentait. Parce que le feu augmentait, c'est une manière que le feu augmentait. Maintenant, le Seigneur commence. Voici le message que le Seigneur donne. Après le Seigneur, il demande. Donc il demande à tous les ministres, parce que j'ai écrit ça, tous les ministres de l'église, de dépouiller leur assemblée de toute mondanité, adultère, toute prostitution qui sont dans les maisons, toutes prostitutions qui sont dans la maison de Christ. Puis les autres chrétiens se dépouillent aussi, car son église est déjà sale. L'église du Seigneur est déjà sale. Le jour du jugement de l'église s'approche déjà. Avant d'attaquer avec les nations du monde, il n'y a plus assez de temps. Le rassemblement est déjà prêt au ciel pour que Jésus-Christ et les anges viennent à la rencontre. La rencontre de l'épouse. Voilà ce que le Seigneur, voilà ce que l'Esprit de Dieu, voilà ce que le Seigneur me disait. Voilà ce que le Seigneur était en train de me dire. Et maintenant, quand le Seigneur a fini de dire comme ça, il a commencé à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Parce que le Seigneur a fait grâce, il m'a fait sentir ce qu'il est en train de sentir. Il m'a fait sentir cela. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, que je sens cela, j'ai commencé à pleurer. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'ai senti la manière. Le Seigneur dit que pourquoi? Quand le Seigneur commence à pleurer, le Seigneur, il dit que pourquoi? Il dit que j'ai écrit ça. Pourquoi ils me font ça? Plusieurs fois. Pourquoi ils me font ça? Bien-aimé. Après, quand j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire que ouais. J'ai commencé à dire pourquoi? Moi-même aussi commencé à dire pourquoi? Pourquoi nous blessons le Seigneur? Pourquoi nous blessons Jésus? Pourquoi Jésus est fidèle? Jésus amour, Jésus nous aime. Mais pourquoi on fait ça à Jésus? Pourquoi nous blessons Jésus? Moi-même, j'ai commencé à pleurer, bien aimé. Les larmes coulaient. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce de sentir cela. J'ai commencé à pleurer. Bien aimé. À pleurer. Bien aimé, et il y a certains passages. Il y a certains passages bibliques
où je vais passer dans l'enseignement profond de certaines choses à cause de cette prostitution qui est dans l'église, de cette mondanité qui est dans l'église, de cette saleté qui est dans l'église. Que Dieu demande à tous les ministères de se débarrasser de cela, de dépouiller les églises, de dépouiller les assemblées. Il commence par les ministres. Il commence. Les ministres, ça veut dire que les 5 ministères, il passait ministre, les 5 ministères, que ce soit ceux qui se dirigent, que ce soit le ministère prophétique, le ministère apostolique, le ministère pastoral ou doctoral, celui qui dirige cette assemblée. Le Seigneur demande dépouillement, sanctification complète. Sanctification complète, c'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur demande. Bien-aimé, je vais d'abord lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Vous serez haïs de tous. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que le message que je viens de donner ici, parce que dans mon répertoire, tout serviteur de Dieu qui est dans mon répertoire, je vais l'envoyer ce message. Et je l'ai envoyé. Et tout chrétien qui est dans mon répertoire, je vais l'envoyer ce message. Chrétien, selon que l'Esprit du Seigneur veut que je le fasse. Que je le fasse. Ce qui fait que le Seigneur dit que vous serez haïs de tous. Donc j'attends qu'on va me haïr. J'attends qu'on va dire du mal de moi. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Vous serez haïs de tous à cause de moi. À cause de Christ. À cause de la vérité de Christ, on sera haïs. Même certains chrétiens qui ne veulent pas connaître la vérité profonde, qui ne veulent pas te confondre la vérité profonde, ils vont nous haïr. Pas seulement moi, je ne suis pas le seul. Que Dieu, j'ai dit que je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Si je refuse de faire la volonté de Dieu, il me châtie. Je ne marche que selon que Dieu me demande de marcher. Et je ne partage que son message. Et je n'enseigne que la profondeur de ce que lui aussi il m'a enseigné. Je ne partage que cela. Et je vais encore lire la parole de Dieu. Toujours, avant même de commencer. Je vais encore lire la parole de Dieu. Dans Jacques. Jacques chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il accorde... Je lis au nom de Jésus-Christ. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi l'Écriture dit, le Seigneur étant pour moi bien-aimé, je m'excuse. La parole de Dieu dit plutôt, c'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que, dans le verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce message ici là, si je vais être ami avec ceux qui ne connaissent, ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, je ne vais pas partager le message, je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu. Mais comme je n'ai pas envie d'être ami du monde, et être ennemi de Dieu, c'est pour ça que je vais partager ce message. Je préfère être ami du Seigneur. Je préfère être en conformité avec le Seigneur. Parce que si je suis ami du monde, je ne vais pas parler la vérité de Dieu. Je ne vais pas parler parce que je vais me fixer. Je vais regarder le monde. Je vais regarder les hommes. Mais, comme il dit toujours, Dieu me fait toujours grâce de dire, je me tiens à l'abri de la puissance du Seigneur. Je me tiens à l'abri de la protection de Christ. Je me tiens à l'abri de la vérité totale, entière.
du Seigneur qui est la sanctification complète, intérieure, extérieure. Et ce que le Seigneur me demande d'annoncer, je l'annonce. Les enseignements qu'il me donne, je partage. Des avertissements qu'il me donne pour donner au peuple, je le partage. Donc vraiment, bien aimé, je ne fais que l'œuvre du Seigneur. Celui qui va vouloir me combattre, il va combattre Jésus. Et je vous exhorte, quand vous allez écouter ce message, discernez-le pieusement. Discernez-le pieusement. Mais la parole de Dieu dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez et retenez ce qui est bon. Et retenez ce qui est bon. Et la parole de Dieu nous dit encore que éprouvez. La parole de Dieu nous dit encore que la parole de Dieu nous dit encore que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour savoir s'il vient de Dieu. Nous savons qu'on éprouve dans la prière, on éprouve avec la parole, on examine avec la parole, on examine avec le don de discernement qui est en nous, on examine avec le Saint-Esprit qui est en nous, mais celui qui va écouter et qui va rejeter, il n'a même pas discerné avec l'esprit, il n'a même pas écouté en esprit en vérité, et qu'il va rejeter ou insulter ou mépriser. Ce n'est pas moi qui l'insulte, mais il insulte l'Esprit du Seigneur. Il blasphème l'Esprit du Seigneur. Donc je vous mets en garde. Ce message ici, je vous mets vraiment en garde. Ce n'est même pas moi qui vous mets en garde, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous met en garde. Parce que quand il dit que c'est comme si c'était moi, mais l'Esprit de Dieu vous met en garde. Et nous savons que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Donc, vraiment bien aimé, je vais ouvrir, pour commencer, je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Avant tout, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre 4, verset 17, selon que le message a donné. 1 Pierre 4, selon l'avertissement que le Seigneur m'a donné afin de donner à toute l'église, les ministres et les chrétiens qui sont les brebis. 1 Pierre 4, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ bien-aimé. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, verset 17. Excusez-moi. Je cherche à être en ligne. Ok. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le Seigneur dit très bien, car, 1 Pierre chapitre 4 verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. C'est l'église. Voilà comment on discerne le message du Seigneur. Voilà comment on éprouve le message du Seigneur. Des passages du Seigneur en appui. Que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Oui. Le jugement de l'église est déjà très proche. C'est pour ça que le Seigneur demande de dépouiller les assemblées, de dépouiller les églises. Sanctification complète. Sanctification complète. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur n'est même pas un peu content. Dieu n'est pas content des églises. Jésus-Christ n'est pas content des dirigeants des églises. Il n'est même pas un peu content. Il n'est même pas. Il n'est même pas un peu content. Maître. Oh Seigneur. Le Seigneur n'est même pas un peu content. L'Esprit de Dieu n'est même pas un peu content des dirigeants des églises. Vous avez laissé entrer dans l'église la saleté, l'adultère, la prostitution, la mondanité, des choses de Jézabel. On a laissé des choses entrer dans l'église. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi le jugement doit commencer dans l'église. C'est à cause. C'est à cause. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est à cause
C'est à cause des dirigeants que certaines brebis ne se sont pas conformées à la sanctification. Seigneur, j'aime te supplier, Seigneur. Seigneur Jésus. Jésus, aie pitié. C'est à cause des dirigeants. C'est à cause des dirigeants, c'est à cause des dirigeants que le peuple, c'est à cause des dirigeants que certaines brebis ne sont pas dans la satisfaction complète. Pourquoi? Il y a certains qui connaissent pourquoi nos âmes sont allées en enfer. Pourquoi le Seigneur va juger les enseignants durement. Seigneur, ayons pitié. C'est à cause des ministres, à cause de ceux qui dirigent les églises. Le Seigneur dit qu'il va juger. Il va juger. Le Seigneur dit qu'il va juger les ministres durement s'ils ne se répandent pas. Certaines âmes sont en enfer à cause des ministres de l'église, ceux qui dirigent l'église. Certaines âmes, il y a certains qui connaissent la vérité. Certains, mais à cause des motifs de l'argent, ils n'ont pas voulu prêcher la vérité, de peur que les âmes fuient, de peur que l'argent ne va plus entrer dans l'église. Vous avez passé le temps à prêcher seulement l'évangile de l'amour, seulement l'amour. Ne pas montrer l'enfer aux brebis. Ne pas montrer l'enfer aux brebis que s'ils marchent dans le péché, l'enfer. Ne pas montrer aux brebis la sanctification complète. Le Seigneur, Jésus-Christ dit qu'il arrive. Il vient juger l'église. Il vient juger. Il a encore dit qu'il vient juger l'église. Il vient juger l'église. Oh Seigneur. Pourquoi l'argent est important? Pourquoi les choses vaines sont importantes à dépasser l'âme des brebis? L'âme des brebis. L'âme des brebis. Bien-aimé, à cause de ces choses que Dieu est en train de parler, mondanité, prostitution, adultère, il va entrer dans ces passages de toutes ces choses, bien-aimés. Mais avant de dénoncer ces choses, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 5. Chapitre 2, verset 3 à 5. Car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur les fraudes. Mais puisque Dieu vous a jugé digne de vous confier l'évangile, nous parlons non comme pour parler à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Après vous allez dire, même Paul était strict sur la sanctification complète. Bien-aimé, après les gens disent, comme ils veulent souvent, les gens qui veulent souvent tordre. Ils veulent souvent tordre la parole de Dieu, disent que c'est Paul qui avait dit. C'est Paul qui avait dit. Très attention. Faites très attention. Parce qu'il y a certains passages, quand il faut que les gens pratiquent ça comme il faut, la théologie a tordu. Et comme la théologie a tordu, la théologie commence à dire que c'est Paul qui avait dit. Ok,
Donc ce n'est plus que ce n'est plus l'Esprit de Dieu en Paul qui avait dit, mais maintenant c'est Paul qui avait dit. C'est Paul qui avait dit. Ah, oui. La parole de Dieu est très claire. Car notre prédication ne repose pas sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Ni sur la fraude. Les motifs impurs, on a laissé entrer ces choses impures dans l'église. Et maintenant, on n'a jamais prêché. Ça veut dire quand on a prêché seulement la moitié de la Bible, on prêche seulement la moitié, on choisit ce qu'on prêche. Ce n'est pas la fraude. Ce n'est pas les motifs impurs. Oui. On prêche seulement sur l'amour. On prêche seulement sur l'amour de Jésus-Christ. On prêche seulement sur l'argent. On prêche seulement sur la prospérité. On prêche seulement sur des choses charnelles du monde. Oui. Sur des choses. On prêche seulement sur des choses charnelles du monde. Ce n'est que sur ça que la prédication est seulement basée. Oh, on dit que la parole de Dieu dit que cette prédication n'est ni fraude, ni impure, ni impureté. Bien aimé, c'est pour ça que quand Dieu nous suscite, ou bien d'autres, c'est pas seulement moi, c'est d'autres serviteurs qui sont en train de prêcher la satisfaction complète, la vérité totale. Vous ne voulez pas entendre cela. Vous aimez ce qui est fraudé. Vous aimez l'évangile qui est fraudé. L'évangile où il y a l'impureté. L'impureté. Mais le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Bien aimé, le temps est déjà fini. Le temps est déjà fini. Bien aimé, la parole de Dieu dit que jamais, la parole de Dieu dit que, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Non comme pour plaire à des hommes. Bien aimé, mais je parle pour plaire à Jésus. Je donne. J'enseigne pour plaire à Jésus. Ça veut dire que j'enseigne pour plaire au Seigneur. On doit enseigner ce que Dieu nous a demandé d'enseigner. On ne doit rien diluer. On ne dilue rien. On ne doit rien diluer. Oui. Nous ne devons rien diluer. Bien aimé. Nous ne devons rien diluer. Toute la vérité. Toute la vérité. Oui. La parole de Dieu dit que. Mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Mais pour plaire au Seigneur qui sonde nos cœurs. Bien aimé. Qui sonde nos cœurs. On entend ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que tous ces ministres, j'exhorte à tous ces ministres qui vont écouter, ces serviteurs de Dieu qui dirigent les églises, qui vont écouter ce message, que examinez-vous. L'Esprit de Dieu va sonder votre cœur. Il connaît pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas la vérité totale. Il connaît pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas la sanctification complète, intérieur, extérieur. Le cœur doit être pur et l'extérieur pur. Il connaît ses motifs. Il connaît tous ces motifs. Qu'on ne nous séduise pas. Qu'on ne se séduit pas nous-mêmes. Il connaît, il a sondé. L'Esprit de Dieu dit qu'il a sondé vos cœurs. Il a sondé les cœurs. Et il connaît les motifs. Les motifs qui sont derrière. Pourquoi est-ce que il y en a plusieurs. Il y a d'autres qui ont fait alliance, qui ont commencé avec le Seigneur. Ils ont fait alliance, puis ils ont fait alliance avec le diable. Ceux-là, ils ont fait alliance avec le diable. Ils se connaissent. Il y en a d'autres qui sont encore dans l'ignorance. Quand ils vont écouter, ils vont commencer à dépouiller l'église totalement. Mais il y en a d'autres qui connaissent déjà cette vérité. Mais ils ont encore d'autres motifs derrière. Donc Dieu connaît les motifs de tout un chacun. Ça veut dire que si on prêche pour plaire aux hommes, il connaît déjà les motifs pourquoi. Si on ne prêche pas la vérité, il connaît les motifs pourquoi. Mais si on prêche pour plaire au Seigneur, nos motifs, ça veut dire que nos motifs, c'est seulement que les âmes soient gagnées pour le royaume des cieux et que notre âme aussi entre dans le royaume des cieux, bien aimé. Ça entre dans le royaume des cieux. Bien aimé, nous allons commencer à dénoncer cette prostitution qui est entrée dans l'église.
à dénoncer cet adultère qui est entré dans l'église, cette mondanité. C'est cette mondanité-là que le Seigneur venait avertir. C'est ça que, après le Saint-Esprit alors, c'est là maintenant où le Saint-Esprit m'amène dans les enseignements profonds de ces choses, avec la parole de Dieu en appui. La parole de Dieu en appui. Isaïe chapitre 3. Isaïe chapitre 3, verset 16 à 26. Isaïe chapitre 3, verset 16 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les dames de Jérusalem sont bien fières, dit le Seigneur. Elles marchent le cou tendu. Les dames de Jérusalem. Qui sont les dames de Jérusalem? Nous savons que Israël spirituel, c'est l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Oh, Jérusalem. Jérusalem sainte, ce n'est que l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. L'église de Jésus-Christ qui est composée de quoi? Qui est composée des chrétiens qui sont bruyants, des chrétiens qui sont tièdes et des chrétiens qui se regardent. Qui est composée de tous ces chrétiens-là. Ok. Maintenant, la parole de Dieu dit que, dit le Seigneur, elles marchent, les dames de Jérusalem. Ce sont des chrétiens de l'église. Elles marchent le cou tendu, le regard provoquant. Elles vont à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs chevilles. Elles vont à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs chevilles. Le cou tendu, c'est quoi? Oui, quand on entend qu'il marche le cou tendu. Vous passez le temps à mettre des talons. C'est ça. C'est cet adultère. C'est cette mondanité. C'est cette saleté qui est entrée dans l'église. Les talons. Les talons. Parce que à cause que ces choses-là sont dans votre cœur. Je suis en train de parler ici de la sanctification. À cause que, pourquoi est-ce qu'on ne se débrouille pas extérieurement? Parce qu'il y a ces choses dans notre cœur. Il y a la convoitise dans notre cœur. Mais comment Dieu va rester dans ce cœur qui est convoité? La convoitise, le Seigneur dit, ils vont à petits pas. Oui. Parce que le cou tendu, ils vont à petits pas. À petits pas, les talons. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'église est devenue orgueilleuse. Les chrétiens sont devenus orgueilleuses. Orgueilleuses parce que quoi? La mondanité intégrée dans l'église. Parce que quoi? Ils ne servent le Seigneur en esprit. Mais ils servent le Seigneur avec la mondanité, avec la convoitise des choses du monde. Ils sont tièdes. Jésus qui ne s'est même pas plaint d'une église tiède. Il a dit que il va aller. Voici ce qu'il a dit. Il a dit aux vieilles folles que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais connu. Il dit les anneaux de leur. Ils font résonner les anneaux de leurs pieds. Nous constatons qu'il y a les chrétiens qui mettent encore les chaînes aux pieds, qui mettent les bracelets aux pieds, qui mettent les chaînes aux pieds. Ça, c'est quelle abomination? C'est ça la prostitution qui entre à l'église. Que tu es dans l'église ou tu ne viens pas à l'église, si tu es chrétien, que tu mets sans pied. Ça, c'est la prostitution, c'est la saleté. L'église, nous savons que l'église c'est aussi l'assemblée. L'assemblée, l'église c'est aussi notre corps. Notre corps, le temple de Dieu, c'est aussi notre corps. Et tu mets quoi? Cette saleté dans ton corps. Les chaînes aux pieds. Aïe. Tout ça, ça mène en enfer. Si tu meurs avec ces choses, c'est l'enfer. Comme comme les ministres n'ont jamais voulu enseigner ces choses, qui dirigent l'église. Dieu suscite. Le suscite. Dieu suscite. C'est pour ça que Dieu
J'ai refusé cette charge, mais Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a confié cette grande charge. Il m'a confié cette grande charge. Je ne peux, quand je veux fuir, il me châtie. Il ne blague pas. Si je blague avec la consécration, avec l'œuvre que Dieu me demande de faire, il me châtie. Après, il dit que c'est pourquoi le Seigneur va les tondre le crâne et dénuder le front. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il va tondre le crâne. Vous savez ce que Dieu va tondre le crâne. Dieu va tondre. Vous entendez ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que Dieu va tondre le crâne. Si Dieu tond le crâne, c'est quoi? Il dénude le front. Qu'est-ce qu'il dénude? Dénuder, c'est quoi? Dénuder, c'est enlever quelque chose qui masque ta face. Dénuder, en fait, c'est un peu, c'est un mot technique, c'est un terme technique. Parce que comme le fil du courant, quand on enlève la peau sur le fil du courant, on appelle ça dénuder. Dénuder, en fait, comme moi, c'est l'enseignement technique que j'avais fait en électricité. Quand on dénude, c'est ça que j'aime toujours prendre par exemple, afin que vous compreniez quand je vais entrer dans les profondeurs pour expliquer cela. Parce que, comme j'avais fait l'enseignement technique dans l'électricité, maintenant quand tu enlèves avec la pince, quand on enlève la peau là, afin pour connecter pour faire entrer dans le domino et connecter avec le tournevis. Quand on enlève, c'est ça qu'on appelle ça que ce mouvement que là, on dénude. On dénude le conducteur, le fil du courant. C'est ça que le Seigneur dit qu'il va dénuder la face. Il va dénuder notre front. Ça veut dire que si Dieu va dénuder, il y a quelque chose qui est en train de masquer notre front. Qui masque le front, qui masque le temple du Seigneur. Qu'est-ce qui masque? Le maquillage. Le maquillage. Les fonds de teint. Oui. Dieu dit quoi? Il va faire ces choses ici quand des chrétiens là, qui sont rebelles, qui ne veulent pas. Dieu va manifester ces choses quand sa colère, son jugement va venir. Nous, on sera déjà enlevés. Ceux qui se sont dépouillés, qui ont marché dans sa situation complète, ils seront déjà enlevés. Et des serviteurs de Dieu qui ont prêché dans l'église, qui ont dépouillé l'église et qui ont dépouillé l'église, qui ont prêché dans sa situation complète, l'intérieur et l'extérieur, ceux-là, qui marchent aussi selon cela, ils seront aussi enlevés. Mais des chrétiens, des brebis qui ne se sont pas conformés à cette situation complète, l'intérieur et l'extérieur, qui est le dépouillement extérieur, et l'intérieur qui est la pureté du cœur, que toute haine, toute jalousie, toute méchanceté, toute cupidité, toute convoitise, même le dépouillement extérieur, quand on n'arrive pas à faire ça, c'est parce qu'il y a la convoitise de ces choses dans notre cœur. Ce sont ceux-là qui vont rester. Ce ne sont pas tous les serviteurs de Dieu qui seront enlevés. Il y a d'autres qui vont rester. Comme d'autres chrétiens, d'autres serviteurs de Dieu vont rester et d'autres chrétiens vont rester. Qu'on appelle que des sages, des cinq vierges folles. Et dans ces cinq vierges folles, il y a ce qu'on appelle, c'est un brebis et c'est un serviteur de Dieu qui sont parmi les cinq vierges folles. Ils connaissent leurs motifs. Maintenant, il y a aussi d'autres les cinq vierges sages qu'on appelle des serviteurs qui sont aussi. Dans ces cinq vieilles, il y a des serviteurs de Dieu et des brebis, des chrétiens qui se sont conformés totalement à la consécration totale qui est l'intérieur et l'extérieur, la pureté du cœur et la pureté de notre corps. S'habiller la manière que Dieu veut. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Qui seront enlevés, bien-aimés. Oui, le maquillage. La parole de Dieu est très claire. Le jour là, ça c'est le jour de la colère. Quand vous allez rester, ce qui va arriver. Ce que Dieu va faire. Parce que quoi? Vous savez pourquoi vous allez faire ça? Parce que vous allez vous poser des questions que Seigneur, qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas enlevé? Parce que la parole de Dieu dit qu'il y a une détresse pas possible. Une détresse, il n'y a jamais eu ça depuis le commencement du monde. Il n'y a jamais eu depuis le commencement du monde. Quand vous allez voir d'autres chrétiens, ils ont été enlevés, sont partis. Vous serez dans une détresse. Vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas enlevé? Dieu va montrer à tout le monde pourquoi. Et quand il va vous montrer que ce sont des choses que vous avez mis en vous. Ces choses-là
que vous avez mis, que Dieu disait que quand il utilisait ses serviteurs, que dépouillez-vous, dépouillez-vous, vous avez refusé. Quand vous dites, c'est mon temps, Dieu il va vous montrer à l'écran pourquoi. C'est ça maintenant, il dit que vous, donc vous-même vous allez dénuder votre front. Vous allez commencer à dénuder votre front. Il dit que vous allez tondre le crâne. Tondre c'est quoi? Enlever quoi? Des fausses perruques. Enlever quoi? Des fausses perruques. Des fausses mèches. Des fausses mèches. Des fausses perruques. Hein? Des coiffures qui n'honorent pas le Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Timothée? Comme la pensée théologienne a colonisé l'église. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée? Oui, comme ils ont toujours tordu ce passage. Tordu ce passage. Dieu n'est même pas un peu content. Dieu n'est même pas un peu content. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de graisse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Ni de graisse. Oui, les fausses perruques. Voilà encore, la parole de Dieu dit comme ça dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La parole de Dieu vient encore dire ici que dans Isaïe, dans Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance, vous voyez comment ça se complète. La parole de Dieu vient encore dire dans Isaïe que le Seigneur, il va tondre votre crâne. Tondre, ça veut dire que il va lever. Crâne, c'est la tête. Il va enlever ces choses-là. Il va tondre. Enlever ces perruques-là. Et vous-même, vous allez enlever ça. Parce qu'il y aura une détresse le jour-là. Vous aurez raté l'enlèvement. Il y aura une détresse. Vous allez enlever ça. À quoi bon alors? À quoi bon alors résister au Seigneur? Si vous allez finir, sauf que par enlever ces choses. Vous allez sauf que par vous dépouiller. Hein? C'est là maintenant que vous serez martyrisé. C'est là maintenant que vous serez martyrisé. Pas l'anti, vous serez martyrisé. La marque, la baisse, vous serez martyrisé, bien aimé. On va torturer. D'abord, donc il faut d'abord que vous sentez d'abord. Vous pensez que ceux qui ont souffert, vous êtes en train de se moquer de ceux qui disent les messages du Seigneur, la sensation complète intérieur extérieur. Vous êtes en train de vous moquer d'eux. Vous êtes en train de les insulter que les vieilles mamans. Vous êtes comme les vieux papas. Quand vous êtes en train de faire ça, et ils sont dans la consécration. Dieu, c'est un Dieu juste. Voilà pourquoi ils sont enlevés. Mais vous, Dieu veut aussi quoi? Vous gravissez quoi? Le moment que vous allez être moulé, vous passez dans la machine. Il faut que vous soyez broyé. La machine, c'est ça qu'on appelle qu'on va torturer. On va torturer les chrétiens qui vont rester. À cause de quoi? Vous avez désobéi au Seigneur. On va vous torturer. Torturer et torturer encore. Bien que vous ayez à vous dépouiller, mais il faut que Dieu va permettre que vous soyez d'abord torturé, afin que vous ressentez, afin que l'orgueil finisse en vous, afin que l'orgueil va finir sur cela. L'orgueil va finir, l'orgueil que, quand on dit que dépouiller, vous dites, c'est quoi ça? La Bible ne peut pas faire que j'ai un enfer. Mais vous aurez même la grâce, si c'est que l'enlèvement, si c'est que, parce que si c'est que vous mourrez seulement dans ça, c'est l'enfer. Qu'on ne trompe pas. Voilà les tresses, les perruques. Hein? Les cheveux doivent être naturels. Ça doit être naturel, bien aimé. Les Africains, je ne sais pas comment les Africains sont. Les Africains sont seulement les Blancs qui aiment tromper les Africains. Vous voyez des choses, vous utilisez seulement pour utiliser. Hein? Et c'est la vérité. Il y en a même beaucoup de témoignages. Ce n'est pas seulement moi, beaucoup de gens que Dieu révèle. Demandez au Seigneur dans la prière, va vous révéler. Même parmi vous, il y a certains même qui ne veulent pas enlever ça, que Dieu les a révélé cela. Donc, je continue avec la parole. Ce jour-là, le Seigneur
les privera de tout ce qui les sert de parure. Ce jour-là, le Seigneur les privera de tout ce qui les sert de parure. C'est quel jour? Ce jour de jugement et de colère du Seigneur. Ce jour de jugement du Seigneur dans l'église. C'est cette manière. Il dit que le seul jour de jugement que Dieu a dit que c'est en train de venir. Il dit que Dieu va priver. Le Seigneur dit qu'il va priver tout ce qui vous sert de parure. Nous savons que ce qui sert de parure, la parure c'est l'ornement. Qu'est-ce qui sert de parure, bien-aimé? Aïe, la parole de Dieu. Voici ce qui fait de parure. Ce qui implique la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sert de parure, il m'a encore 2 points. La parole de Dieu, il m'a encore 2 points pour citer ces choses. Pour dire que les anneaux aux chevilles, les anneaux aux chevilles, des 7 têtes. Des 7 têtes. Vous ne connaissez même pas là les choses qui viennent du monde des eaux. Hein? Quand vous entendez que le mariage, les gens n'arrivent pas à se marier, vous entendez que les femmes de nuit, les maris de nuit, hein? Les 7 têtes, vous avez des mauvais rêves, vous avez des mauvais rêves. Des mauvais rêves. Quand vous entendez, parce que vous utilisez ces choses, les 7 têtes. La parole de Dieu dit que les 7 têtes là, Dieu ne veut pas que vous utilisez les 7 têtes. Les femmes, vous le savez. Des choses que le Seigneur ne veut pas. Des bijoux. Des bijoux en forme de croissant. Des bijoux en forme de croissant, bien-aimé. Vous-même, vous entendez? Des bijoux. Des bijoux en forme de croissant. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas les bijoux. Ne mettez pas le bijou. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas la saleté dans son église. Notre corps est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est en 2 formes. Ce qu'on appelle notre corps est l'église de Dieu. Et ce qu'on appelle l'assemblée de l'église dans le bâtiment. Voilà la signification de l'église. L'église a une signification de 2 sens. Première église, c'est d'abord quoi? C'est notre corps. Deuxième église, deuxième sens, c'est quoi? C'est l'assemblée de tous les chrétiens qui se trouvent dans un bâtiment. Et maintenant, cette assemblée est dirigée par un ministre. Par un ministre parmi les 5 ministères. Les 5 ministères d'autorité qu'on appelle le ministère de l'apôtre. Ou bien le ministère de l'apôtre, donc apostolique. Le ministère prophétique que le prophète est en train de diriger dans ce ministère. Le ministère pastoral, donc c'est le pasteur qui dirige dans ce ministère. Le ministère doctoral, c'est le docteur qui dirige cette assemblée. Le ministère évangélique, donc c'est l'évangéliste qui dirige cette assemblée, qui a l'autorité dans cette assemblée. Qui a l'autorité dans cette assemblée, bien aimé. C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on dit que Dieu dit, il ne veut pas que ne mettez pas ces chaînes dans son église. C'est pour ça que le message d'avertissement que Dieu dit, il ne veut pas la saleté, la prostitution, l'adultère, la mondanité dans son église. Dans son église. Or, si notre corps est l'église, ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas qu'on amène la mondanité sur son corps. Le Saint-Esprit habite en nous, mais on ne fait qu'accrister le Saint-Esprit. On met des bijoux en nous, on met des chaînes en nous, on met des bagues en nous. Bien-aimé, si tu meurs avec ces choses, si tu meurs avec ces choses, ne te dis pas que parce que tu es chrétien, ne te dis pas que parce que tu es chrétien, tu te trompes. Tu te trompes. La parole de Dieu démontre dans plusieurs endroits comment Dieu va châtier ceux-là qui ne sont pas. La parole de Dieu est très claire. Sans rechercher la paix avec tous et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous savons que c'est l'amour qui produit la paix. La paix que Dieu nous parle ici, c'est l'amour. Oui, comme certains chrétiens disent que non. Si on a l'amour, on va entrer au royaume. Si on a l'amour, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne sont pas dépouillés là, ils mettent toujours l'amour devant. Ok. Dieu précise l'amour. Il précise que l'amour qui produit quoi? La paix. Ça veut dire que la paix avec ton prochain, si tu en parles avec ton prochain, ça veut dire que c'est l'amour. Oui. Maintenant, il y a encore un autre élément que le Seigneur dit que, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne
ne verra le Seigneur. Et vous avez oublié ça, cet élément où personne ne sera enlevé. Personne ne va entrer au paradis. Vous avez mis cet élément où? Or, recherchez la paix avec tout ce qui est l'amour avec ton prochain. Et maintenant, la sanctification complète intérieur-extérieur, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. Parce que quand on a l'amour pour le Seigneur, on va se séparer de toutes ces choses. On va se dépouiller intérieurement et extérieurement. C'est ça qu'on appelle l'amour du Seigneur. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas encore l'amour total pur du Seigneur en vous. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est très claire. L'amour de Dieu est parfait. Hein? L'amour de Dieu est parfait chez celui qui obéit à ses commandements. La parole de Dieu est très claire dans l'épître de Jean. L'épître de Jean. L'amour de Dieu est parfait en celui qui garde ses commandements. Et garder les commandements du Seigneur, c'est faire sa volonté, bien-aimé. C'est faire sa volonté. Bien-aimé, je ne suis pas ici pour blaguer. Si je blague, le Seigneur m'avait donné un passage, il avait dit que c'est un passage que dois-tu me souvenir. Un passage que malheur si je n'annonce pas, là où l'apôtre Paul dit, malheur si je n'annonce pas l'évangile qui m'a été confié. Malheur si je ne partage pas les âmes, si je ne dénonce pas, si c'est que je n'avertis pas ce qui m'a été confié par l'Éternel. Malheur à moi. Je préfère que les hommes me rejettent, les hommes me haïssent, les hommes disent du mal de moi. Mais afin que mon âme puisse entrer dans le royaume des cieux. Mon âme puisse entrer dans le royaume des cieux, bien-aimé. Je continue encore. Le Seigneur dit, il dit que les boucles d'oreilles, les bracelets, les boucles d'oreilles, entendez bien. Après vous allez dire que ce n'est pas vrai. Dieu dit les boucles d'oreilles. Ça veut dire qu'on ne doit pas mettre, les femmes ne mettez pas les boucles d'oreilles. Combien de fois encore avec les hommes? C'est encore pire. Les hommes qui mettent les boucles d'oreilles. Pire les hommes qui mettent des boucles d'oreilles. Tout ça parce que cette convoitise est entrée dans le cœur. Et vous allez dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Oh, tu as mis ces choses parce que la convoitise est dans le cœur. C'est entré dans le cœur. Il y a un esprit démoniaque qui est logé dans le cœur. C'est pour ça qu'on met ces choses. La convoitise, c'est un esprit. On a un esprit de convoitise. Quand les autres, vous pensez que les autres qui sont naturels là, qui ont accepté le dépouillement intérieur-extérieur, la sanctification complète là, hein? C'est parce que ils ont accepté la grâce de Dieu. Ils ont accepté de se soumettre parce qu'ils veulent gagner le royaume des cieux. Mais, surtout même les filles qui disent qu'ils sauront comment. Il y a les jeunes sœurs, il y a beaucoup de sœurs que moi j'ai vu, beaucoup de sœurs que j'ai vu que sont dépouillées. Dieu, en fait, tellement que ils sont plus belles étant naturelles. Elles sont autant pour moi, elles sont plus belles étant naturelles. La beauté du Seigneur. Je ne suis pas en train d'apprécier la beauté, mais j'apprécie la beauté de Dieu. C'est ça que j'apprécie. Hein? Il y a beaucoup de sœurs en Christ qui sont dépouillées, qui se sont dépouillées extérieurement. Mais Dieu les rend encore belles dans cette naturelle. Oui, parce qu'ils ont aimé le Seigneur. Ils ont aimé le Seigneur. Et maintenant, Dieu les rend à son image. Même nous les hommes, on ne doit pas porter les chaînes, ni les boucles d'oreilles. Les femmes, vous ne devez pas porter les boucles d'oreilles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les gris-gris, les porte-bonheur. Les gris-gris, les porte-bonheur, bien-aimés. Qu'est-ce que ça signifie? Les gris-gris. Les gris-gris, ce sont les amulettes. Ce sont les amulettes. Les porte-bonheur, c'est quoi? Ce sont les bois les porte-bonheur. Bonheur. Ce sont les bois de sancteur. Les bois de sancteur. Les bois de sancteur qu'on appelle quoi? Qu'on appelle que les mascaras. Les mascaras là. Les mascaras que les fonds de teint là. Que vous mettez les bois de sancteur.
la peau, c'est quoi? On a dit que les peaux que vous mettez dans votre chevelure, vous savez que c'est quoi? Vous savez quel sort il y a dans ça? C'est pour ça qu'on va constater que toutes les femmes, la majorité des femmes qui ont ces choses de Jézabel en eux, qui mettent des greffes, qui mettent les faux cheveux, qui mettent les fausses tresses sur les mèches, qui font le maquillage, la majorité de ces femmes sont insoumises. Et à cause de cet esprit-là qui est venu habiter en eux. Mais quand on veut les dire, mais quand on veut prêcher cette vérité-là, vous allez voir, ils sont en train de concrétiser. Il faut s'examiner. Hein? Il faut s'examiner. Quand tu mets ces choses-là, quand on vit pour le Seigneur, on dit que on vit là pour Dieu. Ça veut dire que nous vivons là pour le Seigneur. Que ce soit le vêtement, que ce soit notre corps, que ce soit l'intérieur. C'est Dieu qui doit nous dire comment est-ce qu'on doit s'habiller. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, on marche dans sa situation complète. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous demande déjà comment s'habiller. C'est Dieu qui nous dit déjà comment être. Oh, blaguez. Vous blaguez, je continue à la parole. Les bracelets, des voiles. Des femmes qui disent que oui, qui ne mettent plus, ceux qui se sont déjà dépouillés là, ils ne mettent plus les greffes et les mèches et tout ça. Maintenant, comme ils vont se voiler, vous allez prendre un voile, le voile qui est transparent pour mettre dans vos cheveux. Hein? Tu dis que dans la présence du Seigneur, tu mets ce voile qui est transparent. Tu te moques de toi. Les filets. Nous savons que le filet là est transparent. Le filet est transparent quand on met ça sur la tête. Hein? La parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on va récolter. Toutes ces choses-ci là, si nous sommes chrétiens, on met avec ces choses. C'est l'enfer. La preuve en est que, même le Seigneur m'a confirmé. Il y en a même certains. Il y a certains témoignages que Dieu les a enlevés dans l'esprit, les a transportés pour voir l'enfer et le paradis. Mais il y a certains qui ne croient pas en ça. Certains qui disent que c'est faux, qui sont en train de blasphémer. Blasphémez bien. Blasphémez bien. Vous n'avez pas demandé au Seigneur dans la prière. Vous n'avez pas discerné. Mais vous blasphémez. Le châtiment de ça, mais la repentance. Mais Dieu vous donne encore temps de se repentir. Demi-temps comme ça. Pour que Jésus vienne. Il vient déjà demi. Demi comme ça. Regardez. Demi comme ça. Les gris-gris. Les boîtes de senteur. Vous-même, vous savez tout ce qui est boîte de senteur que vous mettez en vous là. Que vous mettez en vous. Hein? Même l'huile artificielle. Vous ne devez même plus utiliser l'huile artificielle. Boîte de senteur. Qu'est-ce qui est dans les boîtes de senteur? Des parfums. Des huiles parfumées là. On ne doit pas utiliser ça. On ne doit pas salir l'église de Christ qui est notre corps. Le temple là où le Saint-Esprit habite. Des mélanges dans les huiles. Utilisez d'abord l'huile artificielle. C'est déjà même que tu es en train de détruire le temple du Seigneur. Combien de fois tu mélanges encore des produits sur ça parce que tu veux être quoi? Tu veux être brune. Parce que tu veux être quoi? Moi voici. Dieu me fait grâce, moi voici, je suis devant vous. Mais je vis une vie naturelle. Une vie dépouillée par la grâce du Seigneur. Pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Et je supplie toujours au Seigneur chaque jour. Je sais s'il y a encore quelque chose que tu n'as pas continué à me révéler. S'il y a encore autre chose à me dépouiller, encore continuer encore à me révéler. Mais je suis libre. Je suis libre. Oh, avant quand je mettais encore les montres, je mettais encore les chaînes. C'était comme si j'avais un joug. Si je ne mets pas le chaîne, c'est comme si je suis à mort. Donc j'étais esclave. Vous-même, vous sentez comment vous êtes en esclavage. Vous êtes en esclavage parce qu'il y a des esprits qui sont derrière ces choses. Ça, c'est l'esclavage. Des choses qui viennent des eaux. Il y a des démons qui sont sur ça. Ils vous ont tenu en captivité. Vous sentez que vous n'arrivez même pas. Le cœur.
Vous n'arrivez pas à laisser ces choses parce que le cœur convoite, parce que le cœur aime. Après, vous allez dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. L'extérieur, l'habillement ou les bijoux ne peuvent pas amener quelqu'un en enfer. Or, ces choses-là, c'est dans le cœur. Ça veut dire que si notre cœur est convaincu, on ne peut pas se dépouiller. Si notre cœur n'est pas convaincu, ça veut dire que si le cœur accepte, c'est là où on se dépouille. Mais si le cœur n'accepte pas, c'est parce qu'il y a encore la convoitise dans le cœur. Et si la convoitise est dans le cœur, et maintenant, et si tu meurs avec ces convoitises, oh, Dieu dit qu'il ne veut pas la convoitise. Il dit que la convoitise du monde ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. Mais ça vient du monde. Mais ça vient du monde. Les bagues, Dieu dit enlevez les bagues. Même les mariages qu'on fait là, comme je vous avais dit, Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas en fait, c'est le mariage qu'on fait, le mariage consacré au Seigneur, que les deux sont consacrés. Hein? C'est le genre de mariage ça. Vous n'êtes pas le mariage devant Dieu, on ne porte pas ces bagues là. Non, c'est Dieu qui relie notre alliance. C'est lui qui attache, c'est lui qui relie cette alliance. C'est l'Esprit du Seigneur qui lie cette alliance. Mais, comme les mairies, le monde, vous voyez comment le diable est rusé. Comme les mairies, ils ont instauré les bagues. Les bagues. Tu penses que toi, tu es marié à ton... Tu penses que tu es marié à ton... Tu es épousé, tu es marié à ton homme. Mais ce n'est pas ton homme. Mais plutôt tu t'es marié à un esprit des eaux. La même chose avec l'homme. Tu penses que tu es marié avec ta femme. À cause des barres qu'on a mis en nous. Nous sommes mariés aux esprits des eaux. Nous sommes mariés aux esprits impurs. Puisque Dieu dit que les barres, là, on ne doit pas mettre les barres sur nous. On ne doit pas mettre les bagues. Nous ne devons pas les mettre. C'est Dieu même qui dit cela. Ce n'est pas nous. Il dit que ce jour-là, n'est-ce pas, il y a certains qui seront mariés ce jour-là. Mais ils vont enlever ces choses. Il dit que toutes ces choses-là, ils vont enlever ces choses en eux. Parce que Dieu va leur montrer pourquoi ils sont restés, pourquoi ils n'ont pas tant levé. Le Seigneur fera souffler un vent. Le Seigneur fera souffler un vent de justice. Autant pour moi. Les bagues et les anneaux pour le nez. Oui. Les anneaux qu'on met au nez. Combien de fois si Dieu même dit qu'on ne doit pas mettre même les boucles à l'oreille. Tout ce qui est comme bijoux, les anneaux qu'on met au nez, abomination. Tu meurs avec l'anneau au nez là. C'est l'enfer. Même ce que tu dis que tu es chrétien, on appelle ça chrétien de nom. C'est l'enfer. Il faut qu'on vous dise que l'enfer existe. Nous sommes dans une époque consécration totale, sanctification complète. Sanctification complète. La parole de Dieu est très claire. Ne cherchez pas avec toute la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, ça veut dire que la sanctification complète, c'est l'amour qu'on a avec le Seigneur. Et rechercher avec la paix, avec notre prochain. C'est l'amour qu'on a avec notre prochain. Et après, vous allez dire que là où le Seigneur avait dit, que, à Samuel, il ne regarde pas le cœur, mais il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur avait dit ça? Quand Samuel, lui, il est parti trouver David. Samuel est parti trouver David. Samuel, lui, la vie, c'était par rapport à la jeunesse de David. David était très jeune par rapport à ses frères. La parole de Dieu nous le mentionne comme ça. David était trop jeune par rapport à ses frères, à ses grands frères. C'est pour ça que le prophète Samuel, il s'est fié à cette jeunesse de David. Il se posa que, mais comment il va faire comment? Il va faire comment pour avoir cette charge-là, roi en Israël? Mais le Seigneur, Dieu a vu les pensées du prophète Samuel et Dieu l'a dit que je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. Et parce que le cœur de David était pur. Et si même on revient dans le contexte que vous dites, que Dieu avait dit qu'il ne regarde pas le cœur, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Si même on se revient dans ce contexte, dans votre cœur là, il n'y a pas la convoitise de ces choses que Dieu, même la parole de Dieu dit qu'on doit se dépouiller là. Il n'y a pas la convoitise des greffes.
Il n'y a pas la convoitise des chaînes. Il n'y a pas la convoitise des bijoux. Il n'y a pas la convoitise des parfums dans votre cœur. Il n'y a pas la convoitise. Il n'y a pas ça. Tout ça, ce n'est pas dans le cœur. Vous pensez que si nous on s'est dépouillé, si nous on marche dans la sanctification, c'est pas la grâce du Seigneur, c'est parce que notre cœur a accepté, notre cœur s'est débarrassé de la convoitise. Moi, je mettais ces choses, les chaînes, les montres, les chaînes, les montres, les pantalons jeans, je mettais. Je mettais, mais je ne mets plus ces choses. Vous pensez que quand j'ai laissé ça, j'aimais ça, mais Dieu m'a fait grâce. Il a circoncis, Dieu a circoncis mon cœur de la convoitise de ces choses. Je préfère entrer dans le royaume des cieux que de perdre. Je préfère nourrir mon âme, entrer dans le royaume des cieux que de perdre mon âme. Vous dites que la grâce du salut, c'est quand on obéit, c'est quand le Saint-Esprit maîtrise notre âme. C'est ça la grâce du salut. La grâce du salut, c'est quand on marche selon le guide du Saint-Esprit. N'oubliez pas que la colonne de nuit, n'oubliez pas que la colonne de nuit était en train de diriger Israël pour la terre promise. C'était la colonne de nuit qui les dirigeait pour arriver à la terre promise. Ne l'oubliez pas, dans la tente d'assignation. Et cette colonne de nuit-là, ce n'est plus dans la tente d'assignation, mais cette colonne de nuit est déjà où? C'est déjà le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Or, quand il s'approchait de la tente d'assignation, Dieu disait que ôtez vos ornements. Dieu lui demandait d'être naturel. Ôtez vos ornements et sanctifiez-vous. Quand il s'approchait de la tente d'assignation, or, cette colonne de nuit qui était dans la tente d'assignation, cette colonne de nuit est déjà en nous qui est le Saint-Esprit. Mais on veut encore. On met ces ornements sur le corps où le Saint-Esprit habite. Bien-aimé, quelle folie. Le Seigneur dit que la sagesse de Dieu est la sagesse de son monde est une folie devant le Seigneur. La sagesse de Dieu est une folie devant les hommes. C'est pour ça qu'on nous appelle les fous. On nous appelle les fous et les folles. Oui, parce qu'on s'est conformé à la sagesse du Seigneur. On s'est conformé. La parole de Dieu dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire quand on a la crainte de Dieu, on marche selon l'obéissance complète, selon la sanctification complète intérieure-extérieure. Et c'est ça qui fait que la sagesse de Dieu vient habiter en nous. C'est ça qui fait cela. La sagesse de Dieu est venue. C'est ça qui fait que la sagesse de Dieu, c'est ça qui fait que comme la sagesse de Dieu est venue habiter en nous, maintenant, on est déjà, comme c'est une folie devant les hommes, maintenant, on nous appelle fous et folles. Bien-aimés, que ceux qui sont à la sanctification complète, je vous exhorte, demeurez dans ça. Que les moqueries, que les critiques ne vous fassent pas se regarder. Demeurez. Vous êtes sur le bon chemin. L'Esprit de Dieu en train de dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Nos familles nous persécutent. Nos proches nous persécutent. C'est tant que le mari les persécute, c'est tant que les femmes les persécutent. À cause qu'ils se sont conformés à la sanctification complète. Les bagues. Oui. Les vêtements de fête. Les vêtements de fête. Les vêtements de fête ou les vêtements précieux. Où la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit encore, il nous précise encore dans Timothée que qui nous précise toujours dans Timothée chapitre 2 verset 9 que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. C'est ces vêtements que Dieu nous dit ici, que ces vêtements indécents là, ces vêtements précieux là, ces vêtements écrangés là, c'est ça que Dieu, vous-même vous allez ôter ça en vous le jour là quand vous allez rester. Vous allez d'abord ôter ça. Et maintenant parce que vous allez d'abord ôter cela, et maintenant vous allez encore passer par une torture. Une torture. Et comme vous savez que si je prends la marque de la bête, c'est la condamnation. Il n'y a plus de miséricorde. C'est pour ça que vous allez subir des tortures. Et maintenant que sois martyrisé jusqu'à ce que tu meurs pour Jésus-Christ. Bien qu'il y a quand même la grâce pour certains qui seront amenés dans les zones de refuge.
Donc, vraiment bien aimé, en ce qui concerne pour les vêtements, pour les vêtements, les gens qui mettent des t-shirts, de tête de mort, tu vois les têtes de mort, tu mets les t-shirts qui écrit Satan, tu mets, qui ont les marques du diable, les Nike, les Adidas, c'est Gucci, c'est marque du diable. Vous mettez ces t-shirts, ces vêtements. Peut-être vous pleurez chaque jour, Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que rien, tout est stagnant. Tout est stagnant, rien ne marche. Premièrement, d'abord, tu freines d'abord ta vie de bénédiction que Dieu même t'a promis sur la terre. Tu freines tout ça. Au point où ton âge en train d'aller, tu vas vieillir. Ces bénédictions ne vont jamais se manifester. Et maintenant, si tu meurs, c'est l'enfer. Vous mettez ces choses. Oui. Vous êtes en train de mettre ces choses. Hein? Des vêtements, des pantalons jeans. Des témoignages que Dieu a maintenant, que les gens sont en enfer à cause des pantalons jeans. Et c'est la vérité. On ne doit pas mettre des pantalons jeans. Nous ne devons pas les mettre. Moi, quand je mettais souvent les pantalons jeans, ça me grattait souvent. Hein. Ça me grattait. C'est cette manière-là que Dieu m'a révélé que le pantalon jean, l'esprit qui est derrière le pantalon jean, ça me grattait souvent. Mais quand le Seigneur, c'est cette manière, la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Dieu peut parler par des songes, il peut parler par des visions, il peut parler par une voix qui résonne, comme des chutes d'eau ou comme le tonnerre que tu entends. Il peut te convaincre dans ton cœur. Dieu peut te parler par des gestes, il peut te parler à travers un autre serviteur de Dieu qui est en train de proclamer le message. Il a plusieurs manières, mais l'homme ne prend point garde. Mais Dieu, en ce qui concerne le pantalon, jean, j'avais entendu ce témoignage, mais je continue encore à mettre. Mais je constate qu'à chaque fois que je mets le pantalon, ça me gratte. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que le pantalon jean qui te gratte là, c'est à cause que vous ne devez pas le mettre. C'est parce qu'il y a un esprit qui est derrière le pantalon jean. Oui. Et j'avais enlevé Jésus. J'ai enlevé le pantalon jean. J'ai enlevé. Les habillements descendent. Habillement descend. Quand on dit que pas de pantalon jean des hommes, pas de destroy. Ne mettez pas ni pantalon jean, ni destroy en pantalon jean. C'est en abomination avec le Seigneur. Les culottes, Dieu n'aime pas les culottes. Même les culottes en jean, tout ce qui est en jean, Dieu n'aime pas. Que ce soit en dessin, que ce soit les femmes qui vont porter des jupes qui sont des jupes descendent. Même si tu as une jupe descend qui descend jusqu'au pied, si c'est en jean là, ça veut dire que ça n'honore pas le Seigneur. Tu as profané le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Seigneur. Tu as profané. Si c'est en jean, tu as profané le temple de Dieu. Ça veut dire que si tu mets un picot, même en jean, tu as profané le temple du Seigneur. Et la parole de Dieu dit que celui qui détruit le temple de Dieu sera aussi détruit par le Seigneur. Or, le temple du Saint-Esprit, c'est notre corps. Dieu est très clair. Voilà pourquoi ceux qui vont rester là, il faut que le corps sera torturé par l'Antichrist. Il sera torturé par le gouvernement mondial. Bien aimé, et un témoignage que j'avais entendu avec une sœur. La sœur là disait que Dieu l'avait révélé que donc ils ont déjà préparé le matériel, le matériel qui vont torturer des chrétiens qui vont rester. Donc tout est déjà préparé. Le diable lui attend il y a seulement. Ils ont déjà préparé ce matériel qui vont torturer des matériels qu'on va mettre dans les chaises de courant. Oui, il faut que le corps, il a dit que ce corps-là doit être détruit. Ça doit être détruit parce que ça n'a pas été dépouillé. Ça doit être détruit. Maintenant, ça va être détruit jusqu'à ce que tu vas mourir en martyrisation pour Christ. Tu meurs. Puisque tu as réfléchi, tu prends la banque de la bête, le corps doit être détruit. Vous-même, vous voyez, vous choisissez quoi?
de se conformer maintenant, ou bien de traverser, ou bien d'être torturé et mourir pour Jésus-Christ. Puisque vous allez avoir peur de prendre la marque de la paix, vous allez savoir que c'est une condamnation totale. Mais même avant même cela, mais si tu meurs maintenant, sans se dépouiller là, sans la sanctification complète là, tu ne vas pas voir le Seigneur. La parole de Dieu est très claire. Ne cherchez pas avec toutes ces sanctifications sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Et je suis pas ici pour donner les choses tièdes. Pour donner les choses tièdes, bien-aimés. Pour donner des choses tièdes, des kilos d'Égypte. Dieu n'aime pas ça. Des casquettes. Dieu n'aime pas des casquettes, des chapeaux en casquette là. C'est une abomination avec le Seigneur. Une abomination avec le Seigneur. C'est une abomination. Une abomination avec l'Éternel. Le Seigneur, les pagnes africains. Les pagnes, qu'est-ce que le Seigneur dit ici là? Le Seigneur dit ici que, il dit que les anneaux ni les vêtements de fêtes, des capes, des foulards et des sacoches. Vous entendez des foulards et des choses qui sont transparentes là. Des foulards qui sont transparents, des sacoches, des manteaux, des chemises fines. Des chemises fines. Des habits transparents. Que si c'est décent et que c'est transparent. Même si c'est décent et que c'est transparent, c'est l'abomination avec le Seigneur. Tu as profané le temple, le corps de Christ. Des écharpes et des châles. Des écharpes et des châles. Le pagne. Oh, le pagne africain, ça a les caractéristiques de ce que la parole de Dieu dit ici. Le pagne africain même c'est quoi? Le pagne africain c'est un vêtement léger. Un vêtement léger, porté, un vêtement léger. Il est fait d'une pièce, d'une pièce de tissu, de cuir, de plumes et de matière végétale. Graissée généralement. Voilà la signification du pagne africain. Le pagne africain c'est un vêtement léger. C'est pour ça que Dieu dit que même les pains africains n'aiment pas ça. Parce qu'il y a les marques diaboliques sur le pain africain. Et l'origine du pain africain, vous savez d'où ça vient? L'origine du pain, ça vient de l'Inde. Et maintenant, ce sont les Hollandais qui ont amené cela en Europe. Et maintenant, l'Europe ils ont importé cela en Europe. Et maintenant, l'Europe a importé cela en Afrique. Et maintenant, bien que cela ça se fabrique en Afrique, maintenant il y a les marques diaboliques sur ces pains. Vous ne pouvez pas mettre les habits qui ont les marques du diable. Le Seigneur dit que, voulez-vous susciter la jalousie du Seigneur? On ne peut pas s'asseoir sur la table des démons et s'asseoir aussi sur la table de Dieu. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur, on boit encore la coupe des démons. C'est impossible. Comment vous pouvez mettre les habits qui ont les marques du diable en vous? Les habits qui ont les marques de 666 en vous. Vous voyez très bien, il y a certains, ils voient une boisson qui est écrite diable, Satan, mais ils boivent cette boisson-là. Vous voulez susciter la jalousie de Dieu? La parole de Dieu dit que êtes-vous plus fort que Dieu? Êtes-vous plus fort que Dieu? C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire que Dieu qui te fait chrétien, toi qui es chrétien, tu te crois déjà trop fort contre le Seigneur. Dieu lui qui ne côtoie pas trop le diable. Dieu même qui n'est même pas trop ami avec le diable. Dieu même qui ne parle pas. Mais toi tu vas être ami avec le diable. Tu vois une boisson qui est écrite. Une boisson qui est écrite. Hell. Comme ici en Europe. Là où je suis là. Comme ici. Là où je suis là. Comme c'est hell. Satan en anglais c'est hell. Quelqu'un voit une boisson qui est écrite hell. Mais il boit. Un chrétien il boit ça. Après il va dire qu'il va sanctifier. Tu vois la marque du diable. Dieu ne peut pas sanctifier. Mais le Seigneur ne peut pas sanctifier. Ce n'est pas parce que Jésus qui est incapable. Ce n'est pas parce qu'il est incapable. Ce n'est même pas parce que... C'est parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il dit que... C'est parce qu'il n'y a rien. Qu'y a-t-il entre Bélial et le temple du Seigneur? Et nous savons que Bélial, ce n'est que Jézabel. Bélial, ce n'est que la reine de côte. Bélial, ce n'est que l'esprit impudique. La déesse Asherah. La déesse Asherah. La reine du ciel. Quand nous parlons toujours, que les catholiques prient toujours chaque jour là. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc, vraiment, les vêtements de fête. Donc, voici ce que le Seigneur dit. À la place de toutes ces choses, quand vous allez
Hey, vous allez comprendre. Le Seigneur dit qu'à la place de toutes ces choses, quand on sera enlevé, et maintenant vous allez être dans la détresse, pourquoi est-ce que cela? Et quand Dieu va vous révéler, vous allez vous dépouiller. Maintenant, Dieu dit qu'à la place de ces choses-là, il dit que l'odeur de pourriture remplacera les parfums et une simple corde. L'odeur de pourriture, vous entendez? La pourriture, c'est quoi? La pourriture, c'est parce que le gouvernement mondial serait en train de torturer votre corps. Et le corps va sentir. Vous savez, ils sont en train de torturer, blesser, faire comme ça, le sang qui coule. Ça va sentir. Mais il faut que le corps là soit détruit. Il faut que le corps là sente. Afin que quoi? Afin que tu acceptes Jésus jusqu'à la fin de refuser la marque de la bête. Et là maintenant, même si tu meurs, tu es mort pour la cause de Christ. C'est là maintenant que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand Dieu disait que consacrez-vous, quand il y avait encore du temps, vous ne voulez pas. Mais quand il n'y aura plus de temps, c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez mourir. Mais vous allez toujours gagner le royaume des cieux. Mais si tu prends la marque de la bête, quand on encore te torturer, et que tu finis par la marque de la bête, ça veut dire que tu vas aller en enfer. C'est pour ça que, mais, je vous dis aussi que si vous mourrez déjà maintenant, sans se dépouiller, sans marcher dans un cœur complet, intérieur, extérieur, c'est l'enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Il dit que l'odeur de pourriture remplacera les parfums. Une simple corde te tiendra lieu de ceinture. Au lieu de, vous entendez? Au lieu de coiffure savante, une tête tondue. Au lieu de coiffure savante, même vous savez des coiffures savantes, ce que j'ai cité ici. Dieu, ça veut dire que vous blaguez même. Je vais voir si ce sont les greffes là qui vont vous permettre d'être enlevé. Ce sont ces coiffures, ces perruques là. Ces mèches que vous mettez là, qui partent jusqu'aux fesses là. Les tresses que vous faites là. Si c'est ça. Je vais voir les hommes vous que vous coiffez là, d'une manière extravagante. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas se coiffer les coupes carrées là. Que tu te coiffes comme ça ici là. Maintenant, il y a les chevelus ici, tu te coiffes comme ça. Vous vous mettez les clés comme ça. Attendez. Attendez ce jour. Attendez. Repentance. Repentez-vous, bien-aimés. Il faut vous repentir. Quittez ces choses-là. Sortez de Babylone. Il faut vous repentir. Attendez. Les tatouages, ceux qui mettent les tatouages en eux, il est temps d'effacer ces tatouages. Il est temps de les effacer, bien-aimés. Il est temps de les effacer. Parce que si tu meurs avec le tatouage, même si tu meurs avec le tatouage, tu ne peux pas hériter le royaume. On ne vous trompe pas. Tu ne peux pas aller au ciel. Efface d'abord ce tatouage et répands-toi. Et conforme-toi à la sainte doctrine. Conforme-toi à la sanctification complète, intérieure, extérieure. Oui. Conformez-vous. Repentance pour ceux qui ont des tatouages. Repentance. Oui, les locks, repentance. Enlevez ces locks maintenant. Et coiffez-vous simplement. Si vous voulez vous coiffer les hommes, coiffez-vous simplement. Simplement. Même taille. Pardon. Oui. Au lieu d'habits de luxe, l'étoffe de deuil autour de sa taille. Au lieu d'habits de luxe. Vous entendez? Quand Dieu dit qu'il n'aime pas ces habits de luxe-là, vous ne comprenez pas. Oui. Pour remplacer la beauté, l'humiliation. Oui. Vous serez humilié en ce jour-là. L'humiliation parce que vous avez d'abord, vous savez pourquoi vous serez humilié? Parce que vous avez d'abord humilié des chrétiens qui ont été enlevés quand ils étaient encore sur la terre. Vous êtes en train de se moquer d'eux. Vous êtes en train de dire du mal d'eux. Vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux. Vous les insultez. Vous les dites que maintenant, quand ils seront enlevés, vous allez. C'est là maintenant que votre humiliation va venir. Et qui va vous humilier? À part Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Dieu reste. Dieu les lève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est là maintenant, Dieu même, c'est là maintenant le gouvernement ça va vous humilier maintenant. Vous serez humilié par le gouvernement mondial. Il dit que, oui, Jérusalem, des hommes, il dit que l'église qui est Jérusalem, des hommes succomberont à la guerre, des soldats mourront au combat. Alors, toute la ville poussera des plaintes et des lamentations, telle une femme qui a perdu
et reste assise à terre. En ce jour-là, et reste assise à terre. Vous entendez ce que la parole de Dieu dit? Ok. J'aurais à faire ma part de mission. Bien aimé, j'aurais à faire ma part de mission. Je vais achever avec l'autre passage. Je vais achever avec l'autre passage, bien aimé. Osée chapitre 2. Donc, vraiment, bien aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit vraiment aujourd'hui. Nous dit vraiment aujourd'hui, vraiment. Nous dit aujourd'hui, bien aimé. Bien aimé, faisons très attention. Faisons attention, bien aimé. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est encore quel motif que vous avez dans votre cœur? Examinez-vous ceux qui refusent. Ici, il est aussi question de la pureté du cœur. Ceux qui refusent encore de se conformer à la sanctification complète, intégrer la pureté du cœur et la pureté du corps, être naturel. Pour quelle raison? Ça veut dire que si tu t'examines, tu te poses ces questions et que tu sens qu'il y a encore un motif dans ton cœur, c'est ce cœur-là que Dieu est en train de regarder, c'est ce motif-là que Dieu est en train de regarder et c'est ce motif-là qui va te réunir captif de ne pas monter dans les airs. Et de ne pas monter dans les airs, de ne pas monter dans les airs, bien aimés, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très proche d'ici peu de temps. Qui est très proche d'ici peu de temps, bien aimé. Oui, il y a des chrétiens. Vraiment, bien aimé. Ces choses-là, il faut laisser ces choses. Il faut laisser toutes ces choses. Il faut laisser toutes ces choses. Les femmes, des sexy, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Le Seigneur veut qu'on s'habille avec décemment. Ce qui est de couleur unique. Pas de ce qui a des multicouleurs. Ce qui a des multicouleurs. Pas des chemises fines qui sont transparentes là. Dieu ne veut pas ça. Qui sont transparentes. Pas de pain africain. Bien aimé. Même les miroirs. La parole de Dieu nous parle ici. Il nous parle la parole de Dieu nous parle des miroirs ici. Vous marchez avec des miroirs. Tu te mires. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Ce n'est même pas un peu chrétien. Ça, c'est tellement que l'église de notre jour est orgueilleuse jusqu'à orgueilleuse. Et le miroir même. Le miroir nous rend encore plus orgueilleux. Ça nous pousse à rendre un culte à notre propre image, au miroir. C'est pour ça que Dieu même interdit le miroir dans la parole de Dieu. Quand tu parles devant le miroir, faites attention. Ne t'idolâtre pas. Bien aimé, les gens blaguent. Oui, et aussi il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui se sont dépouillés là, mais ils ont honte. Ils ont honte de eux-mêmes. Vous accristez le Saint-Esprit. Ils ont honte de eux-mêmes. Voici le passage. Vous accristez le Saint-Esprit. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Verset 16. Mais maintenant, je lis au nom de Jésus, mais maintenant, vous vous glorifiez. Oh, j'ai confondu.
1 Pierre chapitre 4, verset 5, et au nom de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honteux, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc je viens interpeller toutes des femmes, tous des hommes qui se sont dépouillés là, et qu'on vous persécute, et qu'on se moque de vous, et qu'on vous critique, et qu'on vous insulte, surtout des chrétiens qui font ça. Même les païens, moi je constate même que quand les païens voient des chrétiens brouillants là, qui sont complets dans cette situation, eux, ils les apprécient même. Mais les gens même qui se moquent même, ce sont des chrétiens, c'est ceux qui se disent chrétiens. Ce sont ceux-là qui se moquent. Repentance. Repentance, l'Esprit du Seigneur dit repentance. Vous ne connaissez même pas ce qui arrive. Dieu a donné son avertissement au début. J'ai donné l'avertissement du Seigneur. Repentance. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur voit? C'est ce que le Seigneur dit. Vous les chrétiens là, parce qu'on se moque de vous, vous commencez à avoir honte de vous. Du fait que vous êtes naturel. Pourquoi est-ce que vous avez honte? Hein? Il s'est dit que, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Glorifier le Seigneur à cause de son nom. Glorifier le Seigneur. Il doit être content parce qu'il souffre à cause de la sanctification complète, à cause de la parole de Dieu qui dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Parce que on s'est soumis à ce passage, à ce commandement du Seigneur. Pour ça que nous sommes persécutés. Et je veux aussi conseiller des chrétiens qui se dépouillent là. C'est pour ça que je vous dis que le dépouillement complet, l'intérieur et l'extérieur, les deux doivent être complets, ça doit être pur, l'intérieur pur, l'extérieur pur. C'est là où maintenant nous sommes agréables au Seigneur. Et je veux aussi exhorter, je veux aussi conseiller certains chrétiens pour que, quand tu viens de te dépouiller, au début là tu vas voir que tu es un peu laid. Pour que la beauté te vienne, il faut te consacrer au Seigneur. Quand tu es consacré à Dieu, la gloire de Dieu commence à refléter en toi. La gloire de Dieu. Moi voici, je suis placé devant vous. C'est la gloire du Seigneur, c'est la gloire de Dieu qui est en train de refléter en moi. Bien aimé, quand je suis consacré dans la prière, je sens souvent comme si ma peau commence à changer. Quand je suis consacré, tellement je suis seulement dans la présence du Seigneur, ma peau change. C'est comme si la lumière qui est à l'intérieur est en train de transpercer ma chair quand ça transperce. Quand ça transperce, c'est ça. C'est comme ça en train de transfigurer ma chair. Maintenant, tu vois, la chair commence à rayonner. Voilà le secret. Voilà le secret quand on se dépouille pour que nous soyons, Dieu nous rend plus beaux. On doit se consacrer au Seigneur. Et maintenant, on va devenir, Dieu va nous rendre beaux à son image. Il va nous rendre beaux et belles à son image. Tout c'est pour la gloire du Seigneur. Je ne suis pas ici pour venir parler de ma beauté, mais je suis ici juste pour venir fortifier, à la fois pour fortifier ces chrétiens qui sont dépouillés. Et maintenant, les chrétiens tiers de là, ceux qui ne veulent pas se dépouiller, voilà le message du Seigneur. Donc, vous avez tout entendu. Vous avez tout entendu. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En ce qui concerne le passage de Osée chapitre 2, je vais aussi oser. Je viendrai aussi prochainement pour parler toujours de la sanctification complète. Parler toujours de la sanctification complète. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis. Donc, c'était votre plus petit serviteur de Dieu, Prémisse. Donc, le Seigneur vraiment que le Seigneur garde encore son ministère mystérieux. Donc, mais le Seigneur m'a fait grâce de connaître. Moi, je connais à ce ministère que Dieu m'a appelé. Donc, les hommes, ils ont consacré selon leur volonté, mais le Seigneur lui-même m'a appelé à ce ministère-là qui est trop lourd et que le Saint-Esprit, quand ça soit encore secret, donc ça ne peut pas être dévoilé pour le moment. Ça sera dévoilé dans les temps à venir. Dans les temps à venir. Donc, bien aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, vraiment que pour ceux vraiment pour ceux vraiment qui ont besoin, pour ceux vraiment qui ont besoin de suivi spirituel,
sur ceux qui ont besoin des suivis spirituels, ceux qui ont encore besoin d'entrer dans la consécration totale, comment sortir de ces dépouillements, de ces choses-là, vraiment que, parce que quand on sort de ces choses, il faut des programmes pour briser les liens, vraiment que, donc c'est à ça, Dieu m'a appelé à beaucoup de comportements, donc c'est pour ça que moi je suis là, le Seigneur, d'où maintenant le Seigneur a donné le nom à cette chaîne, l'Esprit de Dieu m'a inspiré le nom de cette chaîne de YouTube, cette chaîne que je suis en train de donner le message du Seigneur, enseigner la sainte doctrine et les prédications qui est trompette de l'enlèvement et de la préparation. Trompette de l'enlèvement et de la préparation. Donc, c'est ce rôle-là. Je suis là. Donc, Dieu m'a fait grâce. Je suis là pour cela, trompette de l'enlèvement, la préparation et la sanctification. Et maintenant, pour aider certaines âmes. Donc, voici. Donc pour ceux vraiment qui traversent, pour ceux vraiment peut-être qui traversent des temps difficiles, que Dieu même le convainc parce que l'Esprit du Seigneur a voulu que je donne je ne voulais pas, que je donne d'abord son numéro, je ne voulais pas. Mais il y a certains que l'Esprit de Dieu veut envoyer vers moi pour que je les montre le chemin de Christ, pour que vraiment je les montre le chemin pur de la sanctification. Donc mon numéro c'est plus 357 plus 357 96 15 03 29. Je recommence. Plus 357 96 15 03 29. Je dirais plus 357 96 15 03 29. Donc si vous oubliez, vous tapez sur le nom de la chaîne, vous tapez sur là où il y a le nom de la chaîne, vous cliquez juste sur ça. Il y a d'autres des informations qui sont là-bas. Il y a aussi mon numéro qui est là-bas, donc vous pouvez le prendre là-bas si le Seigneur vous convainc, mais si quelqu'un vient pour venir me tenter, ou bien pour venir tâter, que si c'est Dieu, il va aussi rencontrer le Seigneur. Il va le rencontrer. Ici, c'est pour ceux. Il dit bien, ici, c'est pour ceux qui veulent. Il dit bien que ceux qui veulent hériter le royaume des cieux, ceux qui veulent sortir de ces choses, ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin que les liens de tous ces liens soient brisés. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça. Ce sont des choses que Dieu même, je fais selon que Dieu m'a enseigné, selon que Dieu m'a déjà révélé. Parce que Dieu m'a préparé depuis longtemps. Le Seigneur m'a préparé depuis longtemps, bien aimé. Dieu m'a préparé depuis longtemps. Donc, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment que toute la gloire, toute la puissance, tout l'honneur, toute la grandeur, l'autorité, vraiment que revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans et notre Seigneur Jésus-Christ. Sans et notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était, qui est et qui va venir. Donc, soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis.